Bienvenue à l'interview du Monde du Chiffre. Aujourd'hui, je reçois Camille Boivin, qui est président de la CRCC Paris, c'est-à-dire la compagnie régionale des commissaires aux comptes. Avec lui, on va parler des nouveaux enjeux du commissariat aux comptes. Camille, bonjour. Bonjour Samaria. Merci de répondre à nos questions aujourd'hui. Merci à vous. Vous avez pris vos fonctions récemment à la CRCC Paris, c'était en octobre dernier. J'imagine que vous avez démarré des chantiers. Où en êtes-vous? Quel chantier avez-vous mis en place? C'est vrai que j'ai commencé ma mandature en tant que président de la CRCC de Paris, la compagnie régionale des commissaires aux comptes, avec mon équipe le 1er novembre dernier. Donc on avait déjà dans notre bagage un certain nombre de projets et d'envies. Alors avant de vous dire ce qu'on a initié depuis le début de cette nouvelle aventure pour mon équipe et moi, la CRCC de Paris, j'ai envie de vous dire, la question première, je me suis posée, mais finalement, à quoi sert une compagnie régionale des commissaires aux comptes? Alors, il faut savoir que dans notre métier, aujourd'hui, on a 3 strates. Vous avez la H2A, qui est la haute autorité de l'audit. La H2A, c'est notre régulateur. C'est elle qui supervise la profession, qui la contrôle, qui la sanctionne parfois, qui établit aussi des normes qui sont ensuite homologuées par le garde des Sceaux. Vous avez ensuite, en cran en dessous, si je puis dire aujourd'hui, parce que c'est un peu ça par la force des choses, la CNCC, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, qui elle a pour objet de représenter la profession des commissaires aux comptes, notamment auprès des pouvoirs publics. C'est elle aussi qui va faire notre doctrine, qui va publier un certain nombre de guides à vocation professionnelle. Et puis, vous avez les CRCC, les compagnies régionales des commissaires aux comptes. Alors, une CRCC, c'est quoi son but? Son but, finalement, c'est d'être au service de ses membres. Donc la CRCC, ce sont des élus, des femmes et des hommes commissaires aux comptes, c'est leur travail au quotidien, mais qui donnent de leur temps bénévolement, et je tiens à les en remercier d'ailleurs pour ça, au service de leurs confrères. Donc les commissaires aux comptes qui font partie de cette compagnie ont besoin qu'on les accompagne, alors, notamment sur tout ce qui est l'aspect formation. La formation, c'est important, évidemment, dans notre métier. Donc, il y avait un certain nombre de best-sellers qui existaient déjà au niveau de la CRCC. Quand je dis des best-sellers, c'est des événements qui existaient et puis qu'on continue, évidemment, à engager et à impulser sous cette mandature nouvelle. C'est-à-dire, par exemple, on a un gros événement au mois de septembre chaque année qui se tient à la maison, à la Porte-Maillot. Ce sont les universités d'été qui sont organisées par la CRCC de Paris, la CRCC de Versailles et du Centre et l'Ordre des experts comptables avec plus de 5000 participants par an. Donc c'est vraiment un événement important pour nous. On a aussi notre focus sur l'actualité en début de saison fiscale où là ce sont plusieurs centaines de confrères qui viennent évidemment voir un petit peu quelles sont les nouveautés pour la saison fiscale à venir. On a une grande journée de juillet, donc on en reparlera certainement tout à l'heure, mais qu'on organise aussi chaque année et qui attire beaucoup nos confrères. Et puis là, je me suis dit, mais c'est très bien ces événements, mais on a des fois un peu l'impression que c'est trop les commissaires aux comptes qui parlent aux commissaires aux comptes. Donc on s'est dit, mais finalement, comment on va faire un peu, prendre un peu de hauteur à nos confrères, si je puis dire, si je puis me permettre de le dire. Mais en fait, l'idée, c'était de traiter d'un sujet particulier et de faire venir des personnalités qui ne soient pas commissaires aux comptes pour nous faire réfléchir sur un certain nombre de sujets. Donc le premier qu'on a traité, c'était en 5 dates, sur la prévention des difficultés des entreprises. On a eu un économiste de la CCI, de la Chambre de commerce et de l'industrie de Paris. On a eu un juge délégué à la prévention du tribunal de commerce, qu'on appelle d'ailleurs tribunal des affaires économiques aujourd'hui, des activités économiques, pardon. Il faut que je m'y fasse aussi. On a eu une juge du tribunal judiciaire, enfin autant de personnalités qui nous ont fait prendre un peu de recul sur ce qu'est la situation économique des entreprises franciliennes aujourd'hui et qui ont une incidence évidemment, qui a une incidence cette situation sur notre métier de commissaire aux comptes. Aujourd'hui, on traite d'un nouveau sujet qui est de l'audit, plutôt de l'informatique au service de l'audit, qui est animé par une de mes vice-présidentes statutaires qui s'appelle Maude Bodin-Veraldi. À la rentrée de septembre, on aura un sujet sur les augmentations de capital et l'émission de valeurs mobilières avec l'intervention d'un certain nombre d'avocats d'affaires spécialisés. Tout ça conduit par ma deuxième vice-présidente statutaire qui s'appelle Marine Julien. Donc autant d'événements qu'on construit pour nos confrères et avec cette double objectif de se former du point de vue technique toujours, mais aussi de prendre un peu de recul et de hauteur sur les sujets qu'on est appelé à aborder. Après,
Je continue sur, parce que vous m'avez lancé Oui. sur un sujet, Samoria, qui évidemment qui m'interpelle, c'est qu'est-ce qu'on fait dans cette nouvelle mandature. Donc il y avait un autre objectif de mon équipe quand on a été élu, c'était d'être au service de nos membres commissaires aux comptes, qui sont des professionnels souvent indépendants à Paris. C'est ce qui nous caractérise, nous commissaires aux comptes parisiens, c'est que beaucoup, on exerce notre profession de manière libérale, donc assez indépendante, donc des fois avec des moyens un peu limités. Donc c'est pour ça qu'à la CRCC de Paris, on a noué 2 partenariats avec des éditeurs, donc je vous en dis pas plus à ce stade, mais ça va être dans les semaines et les mois qui viennent, des partenariats qui vont nous permettre de proposer des nouveaux outils à nos confrères à des tarifs privilégiés. Et un troisième point, parce que voilà, je porte évidemment mon projet, c'est tout ce qui concerne l'attractivité, donc c'est-à-dire comment on va voir nos jeunes et comment nos jeunes étudiants et comment on leur donne envie demain de faire ce métier de commissaire aux comptes qui est vraiment un métier formidable. Justement, sur l'attractivité, c'est ce dont je voulais vous parler, parce que c'est aussi l'un des enjeux forts des professionnels de l'audit. Vous mettez en place effectivement des événements. J'ai pu en assister à l'un d'entre eux qui s'appelle Audit Party, où on voit des jeunes très dynamiques, très motivés pour rentrer dans le métier. Quelles sont les actions que vous mettez en place? Est-ce que ça marche ces journées spéciales J'espère bien, mais là, Samoria, vous me lancez encore sur un sujet qui me passionne, c'est sur l'attractivité, la rencontre qu'on fait avec ces jeunes. Donc, on a une équipe qui est donc dans notre commission attractivité à la CRCC de Paris. Je m'en suis occupé sous la mandature précédente. Mon prédécesseur, Vincent Régnier, m'avait laissé les mains libres pour créer un certain nombre d'événements, dont cet événement Audit Party dont vous venez de parler. Et vous nous avez fait plaisir d'assister à la dernière édition, la 4e d'Audit Party, il y a maintenant un mois. Donc, nous, notre objectif, c'est de dire aux jeunes, évidemment, vous êtes dans cette filière qui mène à l'expertise comptable. Souvent, ils ne connaissent pas forcément beaucoup le métier d'auditeur. Et c'est l'occasion d'aller leur parler, de leur dire ce que c'est que notre quotidien sur le terrain. Nous, on est des gens de terrain. Moi, je suis un gars de terrain à la compagnie régionale des commissaires aux comptes et quand je vais voir les jeunes aussi. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, voilà, on vous propose un concours. Donc, on a eu, c'était sur le thème du cinéma, l'édition précédente. Cette édition-là, sur le thème de la pub, on a été voir les jeunes. Ça nous donne une porte d'entrée dans les écoles. Donc, on a visité 15 écoles comme ça, et on leur dit à ces jeunes en DSCG ou en master contrôle comptabilité audit, on leur dit, vous allez nous faire une pub qui va nous parler du métier d'auditeur et du métier d'expertise comptable. Il fallait qu'ils fassent de pub parce que c'est un partenariat qu'on a noué avec l'Ordre des experts comptables de Paris, et comme ça, on va faire une grosse fête tous ensemble. Et on va célébrer les meilleures vidéos, vous remettre des prix, et après, il y aura une soirée, ça va vous plaire, ça va être génial. Donc, c'est l'occasion d'aller les voir dans leurs écoles, de leur parler de notre métier de commissaire aux comptes, qu'est-ce que c'est qu'un commissaire aux comptes au quotidien, leur présenter le concours. Après, ils s'engagent, ils réfléchissent, ils prennent un peu de recul eux aussi, pour savoir un peu qu'est-ce qu'ils ont envie de dire dans cette pub. Donc, ils vont construire de manière un peu décalée. L'idée, c'est pas de se prendre trop au sérieux. Et puis après, on a cette cérémonie qui va permettre aux meilleures équipes d'être primées. Et donc, c'est plus de 500 jeunes là, qu'on a réunis lors de la dernière édition, donc d'écoles diverses. Il y avait de nombreuses écoles qui étaient là, ils étaient avec leurs profs, ils étaient très nombreux. Et donc, pour nous, institution régionale, évidemment, sous couvert de ce côté un peu festif, strass et paillettes, c'est évidemment l'occasion pour nous de faire passer au plus grand nombre de ces jeunes un certain nombre de messages et surtout de leur donner envie de faire notre métier. L'un des enjeux majeurs actuels de l'audit, de la profession, qui est d'actualité aussi, je dirais, c'est la durabilité, qui occupe beaucoup de secteurs actuellement. Vous êtes au cœur de la durabilité en tant que commissaire aux comptes. J'imagine que, comme tout le monde, vous avez vu le report de l'entrée en application de la CSRD. Qu'en pensez-vous ? Alors là, on est sur un sujet un peu moins festif, pour le coup. C'est vrai qu'on a été assez déçus. Parce que l'engagement, quand on revient à la base de cette histoire de CSRD, c'est quoi? C'est la commissaire européenne, von der Leyen, qui dit, voilà, moi je vais faire un pacte vert au niveau européen et je vais notamment, à l'intérieur de ce pacte, demander aux entreprises de faire preuve de plus de transparence et surtout de s'engager sur cette voie-là, de celle de la durabilité. Il n'y avait pas que de la durabilité d'ailleurs, il y avait l'aspect sociétal, l'aspect gouvernance, et on a comme ça construit au niveau européen une directive qui faisait sens. Qui faisait vraiment sens. Et nous, commissaires aux comptes, on s'est tous formés, donc à travers la clause du grand-père pour les vieux commissaires aux comptes comme moi qui pouvaient en bénéficier, on s'est tous formés de manière intensive, de manière à pouvoir auditer ces informations extra-financières dans le futur. Et puis d'un coup, il se passe des choses, évidemment, en Europe. Il y a certains dirigeants européens qui commencent à s'opposer à cette directive. Évidemment, il y a aussi peut-être un effet Trump qui a pu jouer à ce moment-là, si bien que, on nous dit, finalement cette directive,
directive, on va faire une pause. On va passer une directive qu'on va appeler Stop the Clock. Hein. On arrête les horloges. Et tout ce qui était prévu, ça ne l'est plus. Moi, je m'étais mis en ordre de bataille dans mon cabinet, comme beaucoup de mes confrères. J'avais plein de clients qui étaient concernés. Et on devait aller auditer ces informations-là en 2026 sur la base des comptes 2025. Mes clients commençaient à se préparer, mes confrères aussi. Et puis tout d'un coup, on nous dit, non, stop, plus maintenant. Est-ce que vous sentez les entreprises reculer? Alors, ça, c'est une excellente question. Parce que, en vérité, les entreprises, moi je le vois chez mes clients, hein, il y en a beaucoup qui étaient des grosses PME, des petites ETI, comme vous voulez, qui n'étaient pas nécessairement prêtes, mais qui sentaient le mouvement s'amorcer, qui voulaient y aller. Mais on leur dit, non, on appuie sur pause. Donc ils se disent, de toute façon, il n'y a plus d'urgence, on n'y va pas pour le moment. Et quand la fameuse directive Omnibus est sortie au mois de février, nous, on était sur le qui-vive, on attendait ce texte. À la CRCC de Paris, d'ailleurs, c'était pas inintéressant parce qu'on s'est dit tout de suite qu'il fallait informer nos confrères. Et pour le coup, alors, au niveau européen, je ne sais pas, mais au niveau français, on était les premiers à proposer un webinaire sur le sujet 5 jours après l'apparition de cette directive pour informer nos confrères, leur dire attention, voilà ce qui se passe. Donc, il y a le côté on arrête les horloges, mais il y a aussi le côté on rehausse les seuils. Alors, le rehaussement des seuils, pour les CAC, c'est un mauvais souvenir. C'est la loi Pacte, c'est les seuils à partir desquels on est obligé d'auditer les comptes. Donc, ça nous fait peur déjà dans l'absolu. Mais là, on nous dit on va passer 250 salariés à 1000 pour avoir cette obligation-là demain. Mais nous, commissaires aux comptes parisiens, souvent indépendants, avec des clients qui nous ressemblent, donc plutôt des PME ou des ETI, tout le monde se dit, mais alors, on a fait ça pour rien. Et puis finalement, la durabilité, c'est plus un sujet. Donc on est très déçus. Nos clients, ils sont un peu perdus, donc ils n'y vont plus. Et donc on se demande ce qui va se passer demain. Je voudrais quand même que vous nous disiez un mot sur l'intelligence artificielle, hein, puisque vous dites que vous êtes commissaire aux comptes moderne, branché. L'intelligence artificielle, comment ça impacte votre métier? Alors ça l'impacte déjà. D'ailleurs, ça fait partie des sujets qu'on va traiter dans notre journée de formation qui arrive en juillet avec une experte en la matière, qui est donc une doctoresse qui traite spécifiquement de ce sujet, donc qui va pouvoir un peu nous éclairer de comment elle voit l'avenir, notamment de nos métiers. Après, aujourd'hui, au quotidien, c'est déjà une réalité pour nous. Enfin, tous les commissaires aux comptes se servent déjà de l'IA. Alors certes, on pense à ChatGPT, mais au-delà de ça, tous nos éditeurs, dont on ne citera pas nécessairement les noms, mais qui sont nos bases documentaires, proposent tous d'utiliser l'IA, et c'est redoutable. Moi, je m'en sers tous les jours et c'est formidable. Maintenant, de quoi demain sera fait, je ne sais pas. Maintenant, nous, on l'intègre déjà au niveau de la CRCC. On a des partenariats. On a un partenariat avec une entreprise qui s'appelle Quantique, qui propose de faire des détections d'anomalies à propos des fichiers des écritures comptables. C'est déjà opérationnel, c'est déjà sur la base de l'IA. Donc nous, on y va. Enfin voilà, on n'a pas d'autre choix d'y aller. Quel sera notre métier de demain? Ça, il faut venir à notre journée de formation de juillet pour le savoir. Camille, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris. Bravo, exactement. Quant à vous, je vous retrouve bientôt pour une prochaine émission.